Coucou les Verseaux, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour vos énergies de ce mois de novembre. Alors on commence tout de suite par la partie sentimentale. Sur la même vidéo, on ira faire un tour d'horizon du professionnel, du financier et puis voilà, un petit tour d'horizon général. Donc voilà, j'espère que vous allez bien et c'est parti pour vos énergies sentimentales. Alors, qu'est-ce qui se passe pour vous les Verseaux en novembre? Désolée pour la luminosité, mais pour l'instant, je sais qu'on voit pas bien les cartes, mais j'ai pas d'autres solutions. Donc, je suis désolée. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit pour vous, les Verseaux? Les Verseaux, c'est comme si vous attendiez, en fait, que une situation change de manière inattendue. Donc, vous êtes peut-être dans l'attente ici avec cette carte visiteur inattendu. Je rappelle que ces deux cartes en fait que je tire au départ représentent les énergies que vous avez actuellement. Donc voilà, peut-être votre état d'esprit aussi. Donc là, vous êtes peut-être en train d'attendre des nouvelles d'une personne en fait. Hein. Et avec cette carte remanieur de carte magique, c'est comme si vous espériez que la situation évolue de manière inattendue. Donc voilà, peut-être qu'on espère le retour d'une personne, peut-être que l'on espère qu'une situation se décante avec quelqu'un de manière rapide. On vous voit dans l'attente de quelque chose en tout cas, d'un changement radical, de... je vais pas dire miracle, mais pourquoi pas, hein, de voilà, hein, qu'une situation connaisse une avancée limite de manière spectaculaire et soudaine en fait. Hein. Et puis si vous êtes célibataire, eh ben voilà, vous attendez de changer les choses et vous espérez être surpris. Et malgré tout, même si vous êtes célibataire, pour moi, je vous vois dans l'attente de quelqu'un en fait. Je pense qu'il y a quelqu'un que vous connaissez, envers qui vous nourrissez un espoir. On va voir tout ça. Hein. Voilà. Alors qu'est-ce qui vient du coup à vous, les Verseaux, en novembre au niveau sentimental? Le 7 d'épée, donc là il se peut que vous ayez été trahi, donc voilà, il peut y avoir cette notion là. Hein. Alors soit quelqu'un qui a été infidèle, soit peut-être quelqu'un qui n'est plus dans la communication avec vous, voilà, d'où cette attente en fait. Vous espérez quand même malgré la trahison, possiblement ce retour. Donc voilà, il peut y avoir eu un malentendu avec quelqu'un également, voilà. Donc qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus? La reine de bâton. Ici, il y a cette notion aussi de reprendre confiance après une trahison. Donc peut-être qu'on a vécu une histoire difficile pour certains, on a pu être trompé. Et puis aujourd'hui, il y a cette notion de reprendre goût un petit peu à l'amour, de retrouver confiance en soi et d'avoir donc envie de changer le cours des choses et de se remettre finalement en selle. pour rencontrer quelqu'un, ce genre de choses. Donc voilà, il y a cette notion aussi de reprendre confiance en soi, de reprendre du poil de la bête, mais aussi cette notion d'avoir beaucoup de magnétisme, d'être dans la séduction, donc voilà. Et puis j'ai l'impression aussi que il y a peut-être une histoire de triangulaire là-dessous, dans le sens, pas pour tous évidemment, mais j'ai l'impression qu'on pourrait être attiré par quelqu'un qui n'est pas célibataire, à moins que ça ne soit vous. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus, les Verseaux? As de bâton, il est... Donc il y a la lune hein, qui s'est retournée, donc la possible histoire cachée est possible pour certaines du coup. Donc avec l'as de denier, il y a cette notion de vouloir manifester l'abondance. Il y a aussi une proposition. Il y a une personne du coup plutôt charismatique, peut-être un signe de feu qui pourrait vous inviter, vous proposer quelque chose ici. Donc voilà, il y a cette notion aussi d'avoir envie de mettre des nouveaux projets en place. Donc ça pourrait concerner les couples après une période compliquée. Il se peut que... on ait envie de changer du tout au tout sa relation et on pourrait mettre de nouveaux projets en place. De toute façon, il y a cette notion d'abondance en fait qui revient dans la vie amoureuse et donc de nouvelles possibilités. Il se peut aussi qu'on rencontre beaucoup de personnes en fait. Donc voilà, qu'on ait une vie sentimentale bien chargée, qu'on fasse des relations charnelles, ce genre de choses. Des relations éphémères pour la plupart, mais qui ont l'art quand même de procurer un certain bien-être, qui donne confiance, ce genre de choses. Mais peut-être qu'ici, ça suffit plus et qu'on a donc envie de changer ça. Parce que cette carte, en fait, remanieur de cartes magiques, c'est comme si on vous disait que les cartes vont être redistribuées, en fait. Il y a quelque chose qui change la donne. C'est la notion que j'ai ici. Donc cette situation qui change la donne, ça peut être cette personne, en fait, qui vient
vous proposez quelque chose après une trahison, et donc ça vous surprend, hein, parce qu'on avait aussi cette carte du visiteur inattendu. Donc pour certains, vous l'attendiez pas forcément, mais il y a quelqu'un qui revient et qui vous propose quelque chose. Donc ça, voilà. Pour d'autres, ben, c'est cette notion d'avoir envie de changer, justement, peut-être ce rapport à l'amour qui est quand même plutôt éphémère actuellement. Donc voilà, il y a peut-être beaucoup de charnel, mais peu de sentiments. On a peut-être envie de changer ça. Et ce qui nous donne envie de changer ça, ça peut être une nouvelle rencontre. Et ça, c'est possible aussi. Une nouvelle proposition également. Donc voilà. En tout cas, il y a aussi le fait de reprendre confiance. Et pour les couples, ben voilà, c'est peut-être quelque chose d'inattendu dans votre couple qui vient tout redistribuer, changer la donne. Ça peut être un enfant, hein, visiteur inattendu, ça peut être une grossesse qui n'était pas prévue et qui vient tout chambouler, c'est possible. Hein. Donc voilà, alors on va voir ce qu'on peut nous dire de plus du coup au niveau sentimental, les Verseaux. Qu'est-ce qui vient à vous? 1, 2, qu'est-ce qui vient à vous, les Verseaux? Hop. Le roi de coupe, ce qui vient à vous, c'est soit un roi de coupe, hein, donc un signe d'eau, soit un signe d'eau homme ou femme, soit cette notion de quelqu'un, une proposition qui vient générer beaucoup d'émotions. Donc ça peut vraiment pour les couples être un enfant en fait. Et puis pour les autres, ben, ça peut être cette notion de rencontrer quelqu'un qui revient, ou alors un retour, hein, parce que là on peut avoir les deux situations et il y a vraiment cette notion de retour de l'amour en fait dans votre vie. Donc ça peut être de manière inattendue, hein, parce que là on est sur de l'inattendu, il y a quelqu'un qui fait son grand retour dans votre vie. Sauf que là, aujourd'hui, c'est peut-être, même si c'est quelqu'un qui vous a blessé ou trahi dans le passé, ces sentiments sont a priori sincères. Donc voilà. Et c'est ça qui change la donne. Peut-être que vous vous rendez compte que c'est plus la même personne en fait en face de vous. Et donc, ça change tout quoi. Et si c'est une nouvelle rencontre, ben voilà, c'est quelqu'un de bienveillant, avec de réels sentiments et avec qui il y a une belle possibilité de construction. Donc là, il y a des choses qui vont se construire et qui peuvent vous proposer quelque chose, en tous les cas, qui suscite et qui génère des émotions. Donc voilà. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus du coup avec cet oracle? Les Verseaux, au niveau sentimental, en novembre, qu'est-ce qui vient? Donc vous voyez, cette carte de la coupe, c'est... elle fait référence un petit peu à l'as de coupe, hein, dans le sens tout ce qui est lié à l'émotionnel, ça peut être une sorte de guérison, mais c'est aussi quelque chose qui peut symboliser une grossesse par exemple, c'est la joie au foyer, l'harmonie, c'est aussi tout ce qui est joie, communication, partage de jolis moments, des moments en tous les cas qui suscitent de l'émotion. Et on a la carte de la transformation, donc il y a bien un renouveau dans votre vie sentimentale et quelque chose qui se transforme. Soit c'est une personne, pour moi, il y a quelqu'un qui pourrait revenir, mais transformer, et la relation pourrait reprendre, mais franchement sur de belles bases en fait. Hein. Et puis, tous ceux qui sont en couple, ben, c'est un inattendu, possiblement un enfant, mais pas que, ça peut être une déclaration, une proposition d'engagement. Il y a cette notion de quelque chose qui se transforme et la possibilité donc de passer un cap. Pour les célibataires qui n'attendent personne, les choses vont se transformer. Vous pourriez justement tomber sur quelqu'un de manière inattendue et ça change tout. J'ai l'impression que peut-être que vous n'étiez pas dans l'optique de faire une rencontre déterminante dans votre vie. Peut-être que jusqu'à présent vous vous contentiez de relations éphémères, charnelles, en sortie, ce genre de choses. Il y avait quand même cette notion de sexualité qui était importante. Et puis peut-être qu'on ne s'impliquait pas trop émotionnellement et bim, il y a quelqu'un qui vient transformer, changer la donne. Complètement, ça vous déstabilise au niveau émotionnel, ça va vous retourner comme une crêpe, franchement. Et puis, ben voilà, vous allez être surprise de voir des sentiments émerger en fait, là où vous ne vous y attendez pas. Et vous pourriez être vous-même surpris de tomber amoureux d'une personne alors que c'était pas forcément prévu dans votre schéma de vie, pas tout de suite quoi. Mais voilà, l'amour s'invite dans votre vie quand il a envie en fait. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Donc, vous avez peur, vous, de vous illusionner. Hein. Vous avez peur que ce soit encore des chimères, ce genre de choses. Mais cette carte de la licorne, en fait, elle est à double possibilité.
Quand, dans un tirage négatif, elle symbolisera l'illusion, en fait. Hein, le fait de, voilà, hein, de quelqu'un qui porte un masque, de faux semblants, ce genre de choses. Mais dans un tirage positif comme celui que vous avez, c'est pas ça, c'est le fait de vivre quelque chose de magique, mais dans le sens littéral, quoi. Vraiment, il y a je vous l'ai dit, ça vous chamboule parce que c'est cette notion de se dire c'est trop beau pour être vrai, et pourtant, pour l'instant, il n'y a pas de anguille sous roche. Hein, donc, on va voir si ça continue. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire, les Verseaux? Alors, au niveau sentimental, les Verseaux. Alors, l'action. Soit il y a quelqu'un qui passe à l'action, et c'est ça qui peut être déstabilisant parce que vous l'avez pas vu arriver. Donc, dans ce cas-là, ça peut être quelqu'un qui gravite dans l'entourage. Soit c'est votre vie sentimentale qui prend cette nouvelle impulsion. En fait, là, il y a marqué décider et agir, prendre sa vie en main, considérer les actes plutôt que les mots. Et puis, ça peut être vous aussi, hein, qui prenez le taureau par les cornes. En tous les cas, il y a cette notion de mouvement, de choses qui se mettent en place. On n'est plus dans la réflexion, on est dans l'action. Il y a le fait de peut-être saisir sa chance aussi. Hein. Donc, voilà. Le silence radio, donc, alors, voilà, hein, l'action, le silence radio, je vous l'ai dit, pour certains, c'est quelqu'un qui fait son grand retour dans votre vie après une période de coupure, hein, et cette personne, elle revient métamorphosée, c'est possible qu'elle ait compris quelque chose, c'est possible aussi que vous n'étiez pas encore au moment de votre vie où ça pouvait marcher, donc voilà, hein, sauf que les choses peuvent avoir changé, l'eau peut avoir coulé sous les ponts, et du coup, c'est un renouveau et une nouvelle possibilité. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit de plus? Le manque. Ah ouais, donc là, très clairement, c'est quelqu'un avec qui vous manquez, en fait. Et puis, vous lui manquez tellement que, ben voilà, cette personne décide de passer à l'action et de venir vous le dire. Donc, voilà. Ça peut être ça qui peut être aussi inattendu, hein, je vous l'ai dit, voilà, visiteur inattendu. Mais en fait, cette personne, j'ai l'impression qu'elle revient dans votre vie à un moment où vous vous y attendez pas du tout. Alors, soit vous avez quelqu'un d'autre, soit vous êtes en mode célib qui profite de la vie, donc voilà, des sorties. Et là, en fait, ce retour, il change tout, mais il change tous vos plans, vraiment. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire avec le petit Lenormand, du coup? Les Verseaux, au niveau sentimental. Donc, les amis, c'est ouf parce que tous les jeux tournent autour de la même chose, en fait. La faux, ça peut être l'inattendu, la soudaineté, et les oiseaux, vous savez, c'est la communication. Donc, quelqu'un qui vous appelle ou avec qui vous avez une décision, pas du tout, une discussion soudaine, inattendue. Bon, voilà, un retour de communication qui n'était pas prévu, hein, tout simplement. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ? Donc ça, alors on peut recevoir un message dans un premier temps, mais même s'il y a un message, après de toute façon il y aura une communication. En tout cas, c'est quelque chose, quelqu'un par rapport à qui vous vous étiez pris la tête. Ça vous stresse, cette communication, cette soudaineté, cette discussion qui revient de manière inattendue, ça vous déstabilise et ça vous stresse. C'est surtout que ça vous retourne le crâne en fait, vous allez cogiter dessus, voilà. Donc là, il y a le fait de ressasser, de ruminer, de se faire un petit peu des nœuds au cerveau, de se dire pourquoi cette personne, elle revient maintenant. Si c'est une rencontre, en fait, c'est pareil, en fait. Hein, c'est cette notion de se dire, ben voilà, hein, d'un coup, on engage la discussion avec quelqu'un, alors peu importe, en sortie, en virtuel, ce que vous voulez. Là, il n'y a pas quand même la notion de distance qui ressort. Donc voilà, hein, je pense plutôt que c'est quelqu'un, soit qui gravite autour de vous, soit que vous allez rencontrer comme ça, de manière inattendue. Une discussion qui s'engage, et là on voit qu'on va cogiter sur cette personne et sur cette discussion en fait. Ça peut être quelqu'un qui vous dit quelque chose aussi et qui vous fait bloquer. Donc là on va ressasser, ruminer, retourner les choses dans tous les sens pour essayer de comprendre peut-être ce qu'une personne a voulu dire. Ça c'est possible également. Alors, qu'est-ce qu'on dit les Verseaux au niveau sentimental pour vous ? Je pense que c'est quelqu'un que vous avez connu il y a fort longtemps. C'est quelqu'un du passé ici. Donc voilà. Avec qui il y a pu y avoir une stabilité déjà. Et donc, il y a pu y avoir cette notion de couple ancré. Et donc où les choses se sont arrêtées brutalement en fait. Et donc cette personne, il se peut que l'eau ait vraiment coulé sous les ponts. C'est possible que ça fasse un moment que vous n'ayez pas de ces nouvelles. Et elle se réinvite dans votre vie comme un cheveu sur la soupe. Pour moi, j'ai l'impression qu'on avait quelqu'un qui était peut-être pas prêt à l'engagement, où il y a un truc, une immaturité qui a fait que ça n'a pas changé et qu'aujourd'hui, elle se présente en roi de coupe, que ce soit un homme ou une femme. Ça veut dire que c'est quelqu'un en maîtrise de ses sentiments, c'est quelqu'un qui est stable sur le plan émotionnel, c'est quelqu'un qui a grandi, qui a mûri, et c'est ça qui peut changer la donne en fait. Alors,
Donc ouais, c'est quelqu'un qui revient après avoir été en retrait, voilà, hein, cette notion. Il y avait un froid, une distance. Quelqu'un qui s'était éloigné de vous. Il y a cette notion d'avoir peut-être réfléchi, fait le point, pris de la hauteur. Donc voilà, hein, pris de la maturité aussi. Hein. Et voilà, on retombe sur notre cœur en fait. Donc, on a aussi la communication écrite. Donc, il y a un message. Le cœur avec les souris, c'est cette notion d'une perte affective. Donc, c'est quelqu'un avec qui il y a eu pour moi un lien, quelqu'un de qui on a été amoureux, amoureuse et qui donc vous envoie un message. Ce message déstabilise, vous fait cogiter, mais pour moi, vous fait plaisir et vous épanouit. Voilà. C'est sauf juste que ça arrive peut-être à un moment de votre vie où vous n'étiez pas forcément prêt à ça. Donc, voilà. D'où le fait de cogiter là-dessus. Célibataire, clairement, si vous attendez personne, il y a une rencontre inattendue en fait. Donc voilà, hein. C'est soudain, on voit qu'on va beaucoup y penser, il y aura beaucoup de communication et c'est quelque chose qui va vous épanouir. Et puis pour les couples, il peut y avoir des décisions prises. Alors, je vous ai dit, je crois au début, qu'il y avait la possibilité de passer un cap, donc oui, au plan de vue administratif, donc des PAX, peut-être une demande en fait, alors j'ai pas forcément le mariage, mais une demande de vie commune ou d'engagement, de PAX, quelque chose à signer, un contrat, donc pourquoi pas, hein, ça peut être quand même, oui, pourquoi pas, il y a la fidélité derrière en plus. Pourquoi pas le fait de se paxer, se marier ou acheter quelque chose en commun, ce genre de choses. Les couples, il y a la notion de passer un cap en fait. Donc voilà, donc que vous soyez célibataire, en attente de quelqu'un ou en couple, de toutes les façons, le tirage il est hyper beau. Il y a quelque chose qui s'élève, qui grandit de façon inattendue et qui vous épanouit. Donc voilà, hein, il y a des sentiments, il y a de l'amour et c'est plutôt du coup joli. Voilà les amis, écoutez, j'espère qu'il y a un petit message pour vous. S'il y en a pas, vous laissez. Si vous vous arrêtez là, je vous embrasse. Et puis, si vous continuez avec le général, on y va tout de suite. Alors, on va voir du coup l'ambiance générale. Qu'est-ce qui se passe pour les Verseaux en novembre d'un point de vue général? Donc ouais, alors là, franchement, les Verseaux, on a envie d'aller de l'avant. Clairement, on a envie d'aller de l'avant, on a de la fougue, de l'énergie à revendre, du dynamisme, de la volonté, de la motivation. On a envie d'aller vers de nouveaux horizons. Donc voilà, il y a cette notion de vouloir découvrir de nouvelles choses. On est conquérant aussi, on est prêt en fait à se battre pour ses rêves, ses désirs, ce dont on a envie. Alors ça c'est l'ambiance générale et c'est plutôt joli du coup. Donc là on va voir quel va être votre défi. Le défi, alors attendez, hop. Le défi pour vous du coup, ça pourrait être des petits obstacles, ce genre de choses. Alors le défi pour vous en novembre, les Verseaux. C'est de faire, d'essayer de canaliser peut-être votre énergie. On voit que voilà, hein, vous êtes tout feu tout flamme. Attention à l'impulsivité du coup. Il y a des possibilités de conflit si vous êtes trop au cash direct, si vous allez trop au contact. Bon voilà, hein, il est possible que tout le monde ne suive pas et il peut y avoir des conflits. Votre défi à vous, ça va être de canaliser un petit peu votre énergie. Ça va être aussi d'être peut-être moins impulsif sous peine d'aller au conflit. Ça va être aussi cette notion d'éviter justement peut-être les conflits, d'être moins dans l'agressivité, ne pas confondre vitesse et précipitation et ne pas confondre non plus dynamisme et agressivité. Donc voilà, s'il y a des choses qui n'avancent pas aussi vite que prévu ou s'il y a des gens qui n'ont pas votre cadence, essayez de tempérer votre caractère qui peut en blesser peut-être certains. Donc voilà, il peut y avoir cette notion-là. Donc ouais, je dirais que votre défi, ça sera de pas tomber dans l'excès. Voilà, on pourrait dire ça comme ça. Alors, du coup, qu'est-ce qui va être en votre faveur? Alors là, ce qui est en votre faveur, c'est que vous êtes très clairvoyant sur une situation. Vous êtes capable aussi de trancher ce qui doit l'être et puis vous vous encombrez pas de faux semblants. Vous voyez les choses telles qu'elles sont. Vous acceptez certaines vérités aussi. Vous êtes capable de verbaliser certaines vérités. Si vous avez des choses à dire à quelqu'un ou vous le ferez. D'où peut-être cette notion d'essayer de se canaliser pour pas tomber dans l'agressivité, pas être blessant, mais vous pouvez trancher les choses de manière propre, comment dire ça, comment on dit, pas pédagogue, mais j'ai pas le mot. Ah, enfin bon, vous avez compris quoi.
un peu plus soft que ce que vous auriez peut-être envie de faire. En tout cas, il y a quand même de nouvelles choses. Donc c'est ça aussi qui peut être dynamisant pour vous ce mois-ci. C'est qu'il peut y avoir de nouvelles choses qui se mettent en place, de nouvelles propositions, de nouveaux projets. Voilà. Et en tout cas, vous, ce qui est en votre faveur, c'est que vous serez très 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 lucide sur une situation et sur votre vie en général. Donc, on va voir au niveau professionnel du coup. Allez, qu'est-ce qui se passe les Verseaux au niveau professionnel pour vous en novembre? Alors, pour certains, il est question de se mettre à son compte. Donc, peut-être que, voilà, on a le projet de se mettre à son compte ici. Donc, ça peut être ça. Ça peut, bon, il y a cette notion de projet créatif également, et puis il y a cette notion d'association partenariat. Donc peut-être que on va vouloir s'associer avec quelqu'un. Il y a cette notion d'abondance aussi, mais les Poissons, c'est aussi le mouvement. Donc ça bouge dans votre vie sentimentale. Vous avez peut-être envie de vous laisser porter par la vague parce que vous sentez que le courant est peut-être en votre faveur, vous le sentez, hein, et qu'il y a peut-être quelque chose à faire. Donc vous allez profiter des énergies ambiantes qui peuvent vous servir en fait à mettre en place quelque chose. Alors j'allais vous dire, les Poissons dans ce jeu, en fait, nous parlent d'un lien fusionnel avec une personne. Mais on n'était pas dans le domaine sentimental. Mais là, il y a le cœur qui ressort. Donc déjà, deux choses. La première, c'est que on peut mettre en place un projet de cœur. Ça, c'est clair. Voilà, on peut se mettre à son compte parce que c'est ce qui nous épanouit. On a envie de développer quelque chose et on va mettre toute l'énergie que l'on peut dedans. La deuxième chose, c'est que dans le domaine sentimental, je vous ai dit qu'il y a quelqu'un qui pouvait graviter autour de vous. Effectivement, ça pourrait être une personne au niveau professionnel qui travaille avec vous. C'est pas obligé, mais pour certains, ça peut. Et puis, ça pourrait être donc dans ce cas-là, le fait de prendre conscience d'un lien qui vous unit à une personne et de se rendre compte que c'est pas si anodin que ça en fait, de prendre conscience de la connexion qu'il y a avec une personne. Bon, on est dans le professionnel, donc on reste dans le pro, on a quand même cette notion de développer un projet de cœur. Alors, quelque chose d'épanouissant en tout cas. Il y a aussi cette notion de beaucoup, il y a de l'abondance, il y a beaucoup de boulot, beaucoup de projets, et ça vous dynamise, ça vous motive, ça vous épanouit. Alors, qu'est-ce que... Donc il y a quelque chose qui pourrait se transformer aussi. Donc voilà. Hein. Donc là on pourrait sortir du salariat pour terminer quelque chose aussi. Hein. On pourrait terminer une période d'emploi salarié pour passer à son compte. Donc voilà. Voilà. Hein. Bon ça. En tout cas il y a quelque chose qui se transforme. Le projet de cœur, ça peut être quelque chose en lien avec la spiritualité aussi. Hein. Alors qu'est-ce qu'on peut nous dire? Au niveau professionnel et Verseau, c'est quelque chose que vous avez souhaité. Il peut y avoir un accroissement de l'activité sur les réseaux où vous pouvez vous ouvrir à de nouvelles technologies, de nouvelles façons de développer votre activité. C'est possible également. En tout cas, on vous dit que vous êtes sur la bonne voie. Si vous avez un projet, ici, vous êtes sur la bonne voie. Alors, bon, on voit que ça vous fait peur quand même. La transition peut vous faire peur. Si vous passez du statut salarié à celui d'auto-entrepreneur, ça peut vous faire peur, c'est normal. Hein. On voit quand même qu'il y a cette transformation. Et puis, donc, cette notion de quelque chose qui s'ancre. Donc, voilà. Il peut y avoir une certaine, peut-être, jalousie autour de vous. Ou alors, vous sentez que c'est le moment de quitter quelque chose dans la vie professionnelle parce que, du coup, ça a commencé à vous peser. Donc là, il y a cette envie de renouveau, en fait. Hein. Donc voilà, ça peut être ça. Et puis on a quand même, on avait le fait de devoir gérer des conflits. Donc voilà, peut-être qu'il y a des tensions dans un poste actuel. Donc voilà, c'est peut-être ce qui pourrait vous donner l'envie de partir. Alors, on va voir au niveau financier du coup. Qu'est-ce qui se passe pour vous les Verseaux? Allez, en novembre, au niveau financier. Au niveau financier, en novembre. Il y a quelque chose qui vous est accordé, mais ça passe par un petit déplacement. Si vous, voilà, il y a cette notion de quelque chose qui se concrétise aussi. Le scarabée, c'est une carte qui fait
aboutir les choses, les projets. C'est une carte qui favorise les associations, les accords, et puis c'est quelque chose qui fait office d'amulette de protection. Donc il y a quelque chose qui est protégé ici. Il se peut que vous ayez mis beaucoup d'énergie pour faire décanter une situation sur le plan financier, ça pourrait payer aujourd'hui. Il y a cette notion aussi de peut-être devoir mettre de l'argent pour investir de l'argent pour un petit déplacement. Donc ça c'est possible. Donc voilà. Et puis alors attendez, il y a cette forme de reconnaissance aussi, donc peut-être quelque chose qui bouge par rapport à la reconnaissance de votre vie professionnelle. Alors attendez, on va voir parce que là, je m'égare. Au niveau financier, pour les Verseaux en novembre. Donc oui, il y a la possibilité de mettre de l'argent pour un voyage, un déplacement, des vacances. Donc ça, c'est possible. Il y a cette notion de changement aussi, peut-être, alors pour certains, vous projetez peut-être d'aller vous installer ailleurs, donc déménager, être muté, se rapprocher de l'eau notamment, donc voilà. En tout cas, il y a cette notion d'un changement donc dans votre vie, une évolution favorable, des finances qui se stabilisent, qui se rééquilibrent. Donc là, il y a cette notion de retrouver de l'harmonie dans la vie financière. Ça peut être directement lié à la vie professionnelle. Voilà, il y a quelque chose qui est plutôt protégé. On pourrait recevoir quelque chose par rapport à une maternité, si vous attendez un enfant notamment. Donc voilà, il y a peut-être des prestations à recevoir en ce sens. Il y a cette notion de peut-être aussi aider une fille, sa fille ou son enfant au niveau financier. Donc voilà, peut-être que votre enfant a besoin qu'on le soutienne. Peut-être que cet enfant a des projets de déménagement, a envie de s'installer, de quitter le nid et finalement peut-être que voilà, il va falloir l'aider dans sa construction de vie. Alors, voilà pour ça. Et là, du coup, on va prendre un dernier petit message dans la globalité. Allez, sans thème particulier, qu'est-ce qui se passe du coup, les Verseaux, pour vous en novembre? Il y a un grand changement, ça bouge et ça bouge vite. Il y a une ouverture aux autres, et puis il y a la possibilité de s'ouvrir au niveau émotionnel, et puis il y a la possibilité de voyager. Donc ouais, il y a soit déménager, une mutation, ou voyager, ce genre de choses. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire? En tout cas, il y a du mouvement. Il y a beaucoup de démarches aussi à gérer, beaucoup de coups de téléphone, des gestions, des trucs à gérer sur le plan administratif. Donc, on va voir qu'il y aura de la paperasse à faire. C'est possible que vous attendiez un passeport, par exemple. Donc, voilà, ça peut être ce genre de choses. Il y aura peut-être des démarches à effectuer en ce sens. Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus? Donc on retombe sur la carte des poissons qui nous parle aussi d'effectuer beaucoup de démarches pour se mettre à son compte. Hein. Donc ça on l'a vu. Voilà, il va falloir bouger, il va falloir remuer un petit peu les organismes, ce genre de choses. Il y a quand même aussi cette notion de mouvement toujours récurrent, d'abondance. Donc beaucoup de choses à faire. C'est un mois où vous n'allez pas vous ennuyer. Il y aura beaucoup de choses à faire. Alors, il y a de la fluidité aussi dans vos énergies, ça bloque pas. Si récemment ça bloquait ces derniers temps ou quoi, là c'est fluide en fait. Ce que vous souhaitez mettre en place se met en place, il n'y a pas de blocage en fait. C'est comme si tous les verrous avaient sauté, tous les blocages s'étaient en allés, et là en fait le mouvement reprend. Il y a vraiment cette notion là pour vous les Verseaux. Il y a quelque chose qui bouge aussi au niveau de l'argent. Donc voilà, il peut y avoir des démarches à effectuer en lien avec une banque aussi. Ce genre de choses, des prêts, enfin si vous avez des choses à demander, il y aura de la paperasse, ce genre de choses. Il y a beaucoup d'échanges au niveau sur les réseaux, donc moi pour moi il peut y avoir une ouverture aussi, ou avec quelqu'un qui est à l'étranger, ou voilà, ce genre de choses. Il y a cette notion d'élévation. Il y a quelque chose qui grandit, qui s'élève. Ça peut être vous, vos énergies. Ça peut être votre statut professionnel. Il y a une forme de reconnaissance. On vous dit aussi que vous, vos sens sont très développés. Vous percevez les choses. Donc voilà. En tout cas, c'est cette notion d'une situation qui grandit, quel que soit le domaine. Il y a une belle élévation pour vous. Je vous l'ai dit, c'est comme si les blocages étaient levés là. Il peut y avoir une élévation au niveau financier aussi.
Le bouclier, c'est peut-être cette notion de se dire que parfois, vous aurez quand même cette tendance à être sur la défensive. On le voit, hein, il y aura peut-être parce qu'il y a des gens jaloux autour de vous, peut-être parce que vous restez méfiant par rapport à ce qui se met en place pour vous. Vous avez peur peut-être de la jalousie d'autrui, ou il y a des gens qui sont pas très sympas vis-à-vis de vous par rapport à ça. Par moment, vous aurez peut-être à vous défendre. Il y a cette notion de, par moment aussi, comme ça bouge vite et qu'on voit que les choses vont vite, c'est fluide, il y a de l'ouverture. Et donc, il y a beaucoup de choses à gérer. Par moment, vous aurez peut-être besoin de vous octroyer un peu de mise en retrait. Ça vous fera pas de mal, en fait. Voilà les amis, ben écoutez, hein, si un message pour vous, ben, tant mieux. Si il n'y en a pas, eh ben, vous laissez. Je vous remercie pour votre présence. Je vous souhaite un excellent mois de novembre et je vous embrasse.